Bonjour, bonsoir, bienvenue à votre émission de prédilection, La Guinée en marche, votre émission d'investissement de la diaspora dans le développement de leur pays, notre cher pays, la Guinée. En ce mois de mars, je vous présente encore deux numéros, comme d'habitude, et en deuxième partie, nous serons avec l'association de Mamou qui a présenté sa troisième assemblée générale. Alors, si vous avez un programme aussi important qu'il soit, je vous demande vivement de le surseoir parce que cet élément est aussi très important. Alors, nous commençons dans le monde de l'immobilier à la découverte d'un monsieur qui fait la fierté des Guinéens et aussi de toute l'Afrique, ici aux États-Unis. Il est parti de rien pour se faire une fortune. Mamadou Barry, dont il s'agit, chauffeur de taxi à ses débuts ici aux États-Unis, vendeur de bonbons et de produits cosmétiques, il a visé plus loin. Alors, il a décidé d'aller à l'école pour faire de l'immobilier. Aujourd'hui, son exemple inspire des centaines de Guinéens. Alors, quel est son secret? Je vous demande de le suivre. C'est en 1990 qu'il a immigré aux États-Unis, précisément à New York. Dès la première année, il s'est mis au travail. Mamadou, dont il s'agit, commença à conduire le taxi et au bout de quelques années seulement, il ouvre un magasin d'habits, une boutique cosmétique et de bonbons. Puis après, se lance dans l'immobilier, une activité novice du commun des Africains. Je suis arrivé aux États-Unis en 1990. J'ai commencé à conduire le taxi. Après un an, j'ai acheté une boutique de bonbons à Queens. J'avais par la suite ouvert un magasin de vente d'habits, de téléphones et un salon de beauté. En 1997, il trouve une opportunité d'acheter sa propre maison. Il trouve que la location des maisons de plus en plus chères ne profite qu'aux locataires, avec les risques de se voir expulsés un jour à cause de l'augmentation du prix de la location. So in 1997, I purchased my own house. 2001, the house I purchased about $200,000. En 1997, j'ai acheté ma propre maison à $200,000 parce que la location des maisons est coûteuse et c'est une perte de temps. Et un jour, le locataire risque de te mettre dehors et c'est une très mauvaise idée. Every single day you rent in a house, they increase your rent and they kick you out because they see somebody, and I feel that it was very bad idea. Mamadou veut inspirer des milliers d'Africains et Guinéens de son exemple. Alors, pour faire passer son message, il prend des cours de l'immobilier en 2005 et la même année crée son agence immobilière. Il installe son bureau à Queens avec un staff d'une dizaine d'agents immobiliers composés de Guinéens, Haïtiens et Américains. J'étais très content alors. J'ai conseillé mes compatriotes l'importance et la liberté qu'ils ont d'avoir leur propre maison. C'est pourquoi j'ai décidé de faire l'immobilier afin de conseiller mes frères guinéens et africains. En 2005, j'ai été à l'école, j'ai eu ma licence d'agent immobilier et j'ai commencé en même temps à travailler. For me to be able to advise my fellow Guinean, my Guinean and my African community to push them to buy a house. So 2005, I went to the school and I get my license. 2005, and I start doing real estate. Et le message passe bien, car au bout de 2 ans, grâce à ses efforts, plus de 400 Guinéens se sont appropriés des maisons à partir de son agence et d'autres agences immobilières qui sont en concurrence avec lui. Cela ne le dérange nullement pas, car son objectif est atteint.
400 Guineans have already real estate only because of my message. À ce jour, 400 Guinéens ont leur propre maison et c'est là à cause de mes messages. Non, tous n'ont pas ces maisons à partir de mon agence. Je leur dis que ce n'est pas un problème qu'ils achètent leur maison avec d'autres agences immobilières parce que ma licence n'est valable qu'à New York. So I cannot help somebody who buy New Jersey or Atlanta or any other state. But I have Le service client de Bar Realty Group répond à la demande et aux critères de la concurrence dans l'immobilier. Avoir des moyens pour acheter une maison ne vous qualifie pas forcément. Il faut avoir surtout un bon crédit, d'accéder à des prêts et d'avoir des meilleurs taux d'intérêt. La spécificité de Bar Realty se définit dans ce cas de figure. Il aide à améliorer le crédit de ses clients. So now I have a team of super intelligent agents. J'ai une équipe de 15 agents rompus à la tâche qui conseillent et aident à fixer le crédit de nos clients. To help to assist Guinean people and everybody basically, the whole country, everyone who want to buy a house, we help them to buy and we guide them. We help them to get a mortgage. We help them to fix their credit if the credit is bad. We help them to guide them what to do and how to do it. So basically, we are very successful. We are a team of what we do right now, and now we expand the business. Now what we do, we buy. Ce que nous faisons, nous achetons des lots, nous construisons des maisons de 2, 3, 4 familles. 2, 3, 4 family houses. We build it and we sell it back. So at the same time, we also buy bad houses like. Et nous achetons aussi des maisons en ruine que nous retapons. Les biens immobiliers de Bar Realty Group sont des maisons de 2 à 4 battants qu'ils construisent. Ils achètent aussi des maisons en ruine à l'auction qu'ils rénovent et les mettent sur le marché. Nous nous rendons sur le lieu pour découvrir ces propriétés et voir l'évolution des travaux en cours. Il se fait accompagner de Mamadou Boy Barry, un de ses agents immobiliers. Je suis là avec M. Ba. Nous sommes venus visiter l'une des maisons qu'on a construite avec BNB Venture Capital. C'est une maison qu'on a achetée avec la banque, bien réparée. La maison se trouve dans le marché actuellement. Donc on va aller dedans, visiter, vous allez voir le genre de travail qu'on fait. Et puis tout ce que vous allez voir dans la maison, c'est nous qui avons fait. Et puis c'est notre... licencié dans tout l'État de New York. Donc on a la possibilité, quand on fait la maison toujours dans le marché, il y aura 20 000 agents à travers New York qui vont voir cette maison. Donc c'est très facile, ce serait très facile de vendre la maison parce que là, la maison est exposée. Chaque agent a moins 1 ou 2 clients pour montrer la maison. Donc c'est la compagnie Bar Realty Group qui a été licenciée par l'État de New York. Partout dans le New York City jusqu'à Buffalo. And that means, in English, that means when we buy a house, we build the house, and then we put the house on the market for sale. The house only lasts 1 week, maximum 2 weeks. So it's already sold. Donc ça c'est déjà vendu? Yeah, this is on the contract. Ça est en contrat déjà. La maison, ça est en contrat. Parce que la façon dont les maisons sont vendues à New York, tu ne veux pas seulement envoyer ton argent dire que je vais acheter une maison. Un avocat doit être mêlé dans la transaction. Donc ils vont créer un contrat. Le client va mettre un peu d'argent sur le contrat pour dire que oui, je vais acheter la maison. Voici le garantie, je vous donne $20 000 par exemple. En l'espace de combien de temps il a déjà vendu la maison? It takes us about 30 to 45 days to sell. Elle est à marché pour $750 000. We have a security here. That means anytime somebody comes to this house, they have to
let us know. Okay. We can, otherwise it's going to be security. So this is what we do. We buy this house and we spend $125,000 to renovate the house. So this is what we do for living, and we do the floor, we do the paint, everything, basically everything. Là, on a acheté la maison et puis on a dépensé $125,000 pour faire la réparation. Donc on a tout réparé, du plomberie jusqu'à l'électricité, et puis si vous voyez le floor aussi, ça c'est tout neuf. On vient de réparer tout. Vous avez un intérêt de combien comme ça? Oh là, l'intérêt ça varie. Hein? Seulement là, ça coûte $3,000. Le stock qu'on a, il y a 5. Ok? 5. Généralement, vous voyez 4. Ça, c'est de nouveauté. Il y a 5. Ça, c'est le high class. Nous, on fait seulement les derniers écrits. Et puis, le matériel aussi, c'est seulement lavé. Il n'y a pas besoin de dire que c'est très difficile de salir. Ok? Et voilà. Et puis là, c'est le microwave, le micro-ondes pour réchauffer. Tout est le dishwash. Ok? Dishwash. Et puis, on a tout ce que vous voyez dans la cuisine est nouveau. Et ça, c'est du marbre aussi. Ça ne va jamais se gâter. C'est à vie. C'est notre signature. Toutes nos maisons sont comme ça. Pourquoi quand on fait le travail, ça ne prend pas de temps dans le marché. Il y a beaucoup de gens qui... Ce que vous avez vu ici, c'est la signature de City Builders et BNB Venture Capital. Toutes nos maisons, on les fait jusqu'au bout. On ne fait pas de bricolage. Il n'y a pas de bricole. Il y a certains. Nous, par exemple, on a dépensé $125,000 pour réparer cette maison. Mais il y a des gens qui vont faire la même chose pour 70 ou 80 000 $. Mais nous, on essaye de faire le maximum, le leaks possible pour les clients. C'est pourquoi nos maisons ne restent que une ou deux semaines max dans le marché, et puis c'est parti. Bar Reality ne se limite pas là. Il compte construire une cité en Guinée à l'image de Diamond Plaza dans les années qui suivent. Il nous explique son plan. I have a lot of property in Guinea. My mission, my program in Guinea, I have a very good plan in Guinea. Nous avons beaucoup de projets pour la Guinée. J'ai appris que quand tu travailles dur, tu finiras à être payé un jour. This is one of my plans. This is one of my plans that one day I have already written down since 2008. My next plan in Guinea is to go build what we call a gated community. Get a big lot and build a lot of houses over there. And basically they already do something like that. And what you call that place they build now, they're selling houses. Yeah, something Plaza. That's the kind of... Mon projet est de construire une cité à l'image de Diamond Plaza avec beaucoup de maisons et un supermarché avec tout et bien sûr un système de sécurité garanti. J'y pense depuis 2008, mais c'est trop coûteux. And have everything there, supermarket, one house, and sell it, and then buy another one and sell it. Now I am in the 50 houses. So right now I'm all the way to the 50, and I'm looking to have more. Like my colleague, the Jewish colleague, started with buying one house. Now they buy 100, 150, 200. So that's their capacity. They can own 200 houses. So for me now, I started with one. I am in 50 now. With my team and my investor, we need more investor because this requires a lot of money. This is not a $5 or $10 million business. It's supposed to be way more than that. So right now, I am in 50 and we are looking to expand it to the maximum possible because that's the best business. Le meilleur investissement commence là où on vit. Avoir une vie épanouie ici aux États-Unis, économiser et ensuite investir au pays, tel est le conseil de M. Ba à ses compatriotes guinéens. You can invest in Guinea if you have only $50,000. Now you decide. Tu peux investir en Guinée si tu as $50,000. Je pose la question, faut-il investir en Guinée, en Amérique ou aux États-Unis? Mais investis-le là où tu vis.
D'abord, après tu investis l'intérêt en Guinée. Ne dépense pas tout l'argent et tu oublies là où tu vis. Tu vas souffrir avec ta famille. Et ceux en Afrique vont bénéficier de ta fortune et ne penseront même pas à ta souffrance. And your family, and you be slave to your money, and you don't do nothing for yourself, and then you invest into give people there who probably don't even care about you much. Take care of yourself. Thank you so much. Lorsque très sous-préfecture décide de se réunir, voilà, pour poser des actions, évidemment, elles vont le réussir. L'association de Mamou a encore démontré son sens de patriotisme et sa volonté de participer au rayonnement de leur ville. Alors, ce sont 13 sous-préfectures qui ont décidé donc de se regrouper au cours de cette assemblée générale pour débattre des problèmes de leur région. Le bilan de leurs activités et des projets. Suivez. La forte dynamique des ressortissants de la communauté des Mamou à New York a tenu sa 3e assemblée générale en cette fin d'année de 2016. C'est l'une de toutes dernières activités de la diaspora guinéenne pour terminer l'année en beauté. Cette rencontre a mobilisé des centaines de personnes, membres et sympathisants de l'association, en vue de dresser le bilan des activités de l'association et de mobiliser des fonds pour le développement de la préfecture de Mamou. Mamou qui compte 13 sous-préfectures qui sont Boulouel, Douné, Gongoré, Saramoussaya, Tou, Timbo, Teguereya, Dakar, Soya et Kenyoko a posé des grandes actions dans la santé, l'éducation, la construction d'un centre de formation en informatique, des panneaux solaires, d'une bibliothèque, l'approvisionnement en eau potable, pour ne citer que quelques-unes. Au cours de cette assemblée, l'association a décerné des prix et des certificats pour récompenser et encourager les membres et les bonnes volontés à s'investir à plus d'actions. Autre sujet non moins important évoqué pendant l'Assemblée générale est la lutte contre l'immigration clandestine dont sont exposés les jeunes qui, au prix de leur vie, prennent le risque d'aller à l'aventure. L'association s'attellera à informer et éduquer les jeunes de leur présence, aussi en créant de l'emploi pour réduire le taux de leur départ vers la métropole. Alors bonsoir Africa TV. D'abord, comme vous venez de dire, je suis Diallo Mamadou Saliou. Je suis vraiment honoré. Et les mots, je ne peux m'expliquer par des mots parce que je suis touché de joie et je suis vraiment ravi de tous les invités de classe, des associations qui sont venues, les ONG, les partis politiques, les serrés et particulièrement les membres du bureau et les ressortissants de Mamou qui se sont vaguement sortis pour soutenir cette association, pour que cette association évolue et puisse développer Mamou. Quel est votre projet de société durant votre mandat? Pour le moment, je dirais que j'ai beaucoup de projets, mais ceux qui sont imminents pour le moment, c'est d'arrêter l'immigration clandestine qui se fait partout en Afrique, mais particulièrement chez moi à Mamou, où je vois plus d'une centaine de jeunes qui se tuent sur la Méditerranée et c'est vraiment choquant. Donc, étant le président de l'association des ressortissants de Mamou, j'aimerais conduire des campagnes de sensibilisation dans les écoles et dans les spectacles pour faire comprendre aux gens que ce n'est pas l'immigration la solution. C'est avoir des ambitions et des plans d'action qui peuvent faire réussir une personne. Tu peux rester en Guinée et réussir, même tant que tu peux venir ici et ne pas réussir. On a des gens qui n'ont rien ici. Donc ce n'est pas l'immigration qui est la solution. Mais c'est de se faire des ambitions, des goals et des plans d'action qui pourront faire cela. Et j'envisage conduire des campagnes de sensibilisation pour mieux faire éclairer, pour mieux en parler de ce sujet. À part de cela, on envisage encore implémenter une ARM à Mamou pour faire s'occuper à la jeunesse. Parce que je pense que s'il y a des jeunes qui parlent de l'immigration, c'est parce qu'ils n'ont rien à faire. On ne peut pas tous laisser au gouvernement de le faire. C'est nous, les citoyens, qui peuvent se donner la main pour faire quelque chose que le gouvernement n'a pas pu faire pour nous.
Donc, donner ces enfants quelque chose à s'occuper pourrait leur renverser les idées et entreprendre quelque chose qui pourrait leur bénéficier dans le futur. Et tant d'autres. Et quand je parle de notre communauté encore, qui se trouve aux États-Unis, on a assez de problèmes. J'envisage avoir un centre culturel où on pourrait se rencontrer, en parler de nos problèmes et en parler des solutions qui pourraient en bénéficier notre communauté ici. Parce qu'on parle de l'aide en Guinée, mais il faut qu'on s'entraide ici d'abord pour qu'on puisse se soutenir sur nos pieds et avoir ce qu'on veut pour mieux aider quelqu'un d'autre. Et j'envisage faire ce centre culturel pour mieux collaborer avec la communauté de Mamou et toute la communauté guinéenne. Et je salue tout un chacun qui s'est déplacé pour être là ce soir. Bonsoir messieurs, vous êtes le représentant de la sous-préfecture de Niagara. Dites-nous pourquoi vous êtes là. Je suis le président de la sous-préfecture de Niagara depuis 5 ans. Nous sommes satisfaits des progrès. Aussi à rassembler tous les membres de cette association. Nous sommes aussi comblés de faire partie de cette préfecture de Mamou qui regroupe 13 sous-préfectures. Nous allons travailler ensemble pour faire de Mamou la plus dynamique préfecture de Guinée. D'accord, Monsieur Diallo. Merci de nous avoir éclairé sur cette question. On vous remercie pour votre intervention. Thank you. Merci. As far as you can express yourself, that's the most important. So tell me, pardon, dis-moi, ça c'est quoi ça? Oh, ça c'est un certificat que je viens de recevoir avec l'association. Un certificat de communauté de service que je fais pendant les 2 gouvernements que je suis dedans, et je suis le député dans le premier gouvernement. Et c'est le certificat que j'ai reçu là-bas. Et le deuxième gouvernement encore, je suis député et en exercice. Vous êtes député, c'est-à-dire député? Député, c'est-à-dire voter les lois de l'association, ici, les lois de l'association des ressortissants de Mamou, vérifier l'argent qui rentre et faire un bilan financier des activités. Financer les activités. Et ça aussi, c'est un certificat pour mon père qui est le représentant de l'association des ressortissants de Mamou à Mamou. C'est lui qui coordonne toutes nos activités à Mamou. Ça, c'est un certificat que je dois l'envoyer à Mamou là-bas. Okay. Ça vous fait quoi d'avoir ce certificat? Oh, ça fait un grand plaisir de recevoir ce certificat, d'être honoré, d'avoir participé dans notre communauté ici. Participer dans notre communauté, c'est quelque chose qui me fait très plaisir, qui me fait très humble. Ça, c'est le certificat de mon père, El Hadj Bachir Kera Baldé, notre représentant à Mamou. Et ça aussi, c'est mon certificat, Boubacar Baldé, député. Félicitations. Merci beaucoup. Vous êtes le vice-président de cette association. Dites-nous, quelle est votre satisfaction ce soir? Quel est votre état d'âme? Ok, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je suis très content. Mon nom c'est Djibril Li. Je suis très content parce qu'on a eu beaucoup de gens. On a beaucoup de choses à faire pour Mamou. Donc, ce qu'on va commencer, c'est pour les enfants qui meurent dans les océans méditerranéens ou dans les déserts. Donc, on va aller à Mamou dans les écoles pour parler avec les gens, voir comment on va faire pour que les gens ne puissent pas aller mourir dans le mer. Donc, je suis très heureux, je suis très content à tout le monde ici. I'm very happy with everybody here.
We thank people for coming. It's been a Nous disons merci à tous as you always d'être know, when venus. Mamu has C'est an un grand event, événement. people come. Lorsque You can see. Mamo a une organisation, And la population we have sort et a vous goal. pouvez And the goal is le to remarquer. make our city Nous one avons of the un objectif, greatest c'est de cities faire de in Guinea. Mamou or one day maybe in West la Africa. plus grande ville This de Guinée organization ou encore it has l'une been des plus created grandes villes for de like l'Afrique de l'Ouest. 8 years, almost 9 years now. And I am a Je suis le cofondateur et ex-president. ex-président But de cette we association. have other things that we need to do for the Nous organization. faisons beaucoup pour cette Just association. because your term Et is ce n'est pas over parce doesn't que je mean ne suis plus everything is over. membre de cette to association, make it président de short, cette association, we are here que je vais to croiser support les and bras. we will stand up Je until this continuerai de me organization battre became one et of the apporter biggest ma pierre organizations à l'édifice de cette association. Vous êtes ressortissante de Mamo? Je suis ressortissante de Mamo, mais je suis née et grandie à Fria. Bon, c'est une association vraiment que je participe vraiment très souvent parce que c'est dans l'intérêt d'aider la famille au pays, les enfants démunis qui sont au pays, pouvoir les assister. Des fois, ils achètent des fournitures scolaires, ils assistent aussi au programme des hôpitaux, ils assistent aux hôpitaux, des fois ils achètent des lits et tout. Donc ça c'est vraiment une association qui est vraiment encouragée. Ils travaillent beaucoup pour la Guinée. Pour venir à votre question des projets dans notre ville, Carrefour, Mamou, je peux citer le centre de formation en informatique qui est mis sur pied en ce moment à la maison des jeunes de Mamou, qui doit effectivement commencer dans ces prochains mois à venir. On avait un problème d'électricité évidemment. Après ça aussi, pour être bref, on a fait l'éclairage de l'hôpital régional de Mamou. En plus, l'approvisionnement en eau potable de l'hôpital régional de Mamou, où on avait débloqué des fonds, on a mobilisé des ressources pour améliorer le système sanitaire de l'hôpital régional de Mamou. Ainsi fait, nous avons les photos, nous avons collaboré avec s'il faut dire, les autorités de Mamou pour que beaucoup de projets avancent. Si je prends par exemple l'éducation de Mamou, on avait l'habitude d'honorer les meilleurs élèves de la ville de Mamou. À chaque fois, nous avions des meilleurs ou bien des brillants élèves qui sortaient des 5 premiers de chaque école. Toujours, c'est des petits projets qui n'ont pas de grosse portée, mais je vais dire que l'association a fait un pas énorme qui mobilise en ce moment toute la jeunesse de New York, les femmes, les vieux et tous les amis de Mamou. Et je suis là pour l'association des ressortissants de Mamou. Je fais partie de l'association, j'étais l'ex-présidente de Manhattan. Je suis venue aujourd'hui, on a une assemblée nationale. Aux États, je suis là. On a vu, la salle est pleine de femmes. Dites-nous pourquoi il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Est-ce qu'il n'y a que des femmes dans l'association ou bien c'est les femmes qui sont beaucoup plus motivées? Oui, c'est les femmes qui sont plus motivées. Il y a les hommes, il y a beaucoup. Mais il y a d'autres qui sont dedans, il y a d'autres qui sont dehors aussi. Merci madame. Effectivement, moi j'ai été membre fondateur de l'association des ressortissants de Mamou. C'était l'association des jeunes de Mamou. J'ai été aussi un ancien président de l'association. J'ai occupé aussi la fonction de président du Sénat. Actuellement, je suis seulement un membre. Ok, il y avait plein de défis. C'était déjà au début, il n'y avait pas plein de membres. Donc il fallait mobiliser les gens de partout, les jeunes. En ce moment, les sages et les femmes ne faisaient pas partie. Donc il fallait convaincre les sages aussi et les femmes de joindre. Et pour y avoir beaucoup d'argent pour pouvoir financer les projets. Dans ce dernier reportage, un point fait l'unanimité, l'immigration clandestine. Ce thème reflète en ce moment le mouvement qui secoue les immigrants ici aux États-Unis. Alors, dans nos prochains reportages, dans nos prochaines émissions, nous en ferons
une priorité, une préoccupation majeure pour éclairer les lanternes. Alors, je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro. Karim Tosh depuis New York, Africa TV USA. Restez câblés, je dirais même. Restez Africa TV et RTG. Merci.